Alors bonjour, bienvenue à cette émission de Diaspora Black News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Esther Labbé. Esther Labbé est la fondatrice, la couturière et la designer de la ligne de vêtements Vêtements Purple. Donc bonjour Esther. Bonjour Marie. Ça va bien? Oui. Donc en fait, pour commencer tout d'abord, Esther, c'est qui? Esther, moi-même, je me qualifierais comme de quelqu'un d'authentique, excentrique, avec un brin d'originalité et d'unicité. Parfait. Donc, j'imagine que ça se ressent dans ta ligne de vêtements. Oui. Toutes ces qualités-là. Donc, Purple Vêtements, c'est quoi? Ça vient d'où? Vêtements Purple, pour une histoire vite, c'est une idée que j'ai depuis que je suis jeune. J'ai ma plus vieille dans ma famille, on est 7. Ma plus vieille de mes sœurs, elle a étudié en design de mode. Quelques temps après qu'elle ait fini de graduer en 1998, il est arrivé un accident. Elle est tombée dans le coma pendant plusieurs mois, elle est ressortie. Puis à cause de cet accident-là, elle a jamais exercé ce métier qu'elle voulait faire au début. Alors moi, étant petite, je l'ai vue faire ses devoirs, dormir tard. Alors moi, ça m'a donné l'envie. Et quand je suis tombée enceinte il y a 5 ans, j'ai décidé de faire quelque chose de ma vie, de la prendre en main pour pouvoir laisser quelque chose à ma fille. Puis c'est de là qu'est né Vêtements Purple. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Vêtements Purple? Premièrement, parce que j'aime le mauve. C'est ma couleur préférée. Je trouve que c'est une couleur qui est gaie, c'est la couleur du rêve. Puis comme mon rêve, c'est d'avoir ma propre entreprise et ma propre ligne de vêtements. Donc c'est pourquoi je l'ai appelé Vêtements Purple. Si je comprends bien aussi, Vêtements Purple, c'est pas juste une ligne de vêtements, ça a aussi un engagement social, ça a des valeurs. C'est quoi les valeurs de Vêtements Purple? On prône la famille, pourquoi? Parce que mon entreprise, comment j'aimerais la développer, c'est que j'aimerais que les gens qui travaillent avec moi, on soit comme une famille. Parce que pour moi, j'ai d'une grande famille, alors c'est important d'être solidaire et de se souder entre nous. C'est pas parce qu'on est étranger qu'on peut pas être une famille. Donc, je sais, il y a beaucoup d'originalité, comme tu dis, d'authenticité. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important dans la société d'aujourd'hui d'avoir une ligne de vêtements justement qui soit différente, qui soit unique? Pourquoi pas simplement se conformer? Non, moi je déteste de me conformer. J'ai jamais été quelqu'un qui s'est conformé. Et être unique pour moi, c'est important parce qu'on ne se ressemble pas. Personne ne se ressemble. On est tous différents. On peut se ressembler à certains niveaux, mais il y a tout le temps une petite affaire qui vient nous différencier des autres. Et ce qui fait qu'on est nous, qui fait que moi je suis moi et que toi tu es toi. Et la différence n'est pas que physique, à l'intérieur aussi? À l'intérieur aussi. D'accord. Et cet engagement social, donc je pense que tu veux aussi promouvoir au niveau de la communauté. Donc oui. C'est une ligne de vêtements dite québécoise aussi. Oui, québécoise. Donc c'est quoi l'engagement social de Vêtements Purple? L'engagement social qu'on aimerait avoir dans l'avenir, c'est de pouvoir créer l'entreprise et pouvoir faire de la réinsertion sociale. Ça veut dire les gens qui sont en difficulté, qui aiment bien sûr la mode, on leur donnerait l'opportunité de travailler dedans et en même temps de privilégier le monde qui sont alentours dans la communauté où je veux m'implanter, qui est le quartier Villeray-Saint-Michel par extension. D'accord. Et là, en ce moment, je vois que tu es seule. Pour l'instant, tu es designer, couturière, fondatrice. Il y a beaucoup de gens qui hésiteraient à commencer ça tout seul. Donc, pourquoi est-ce que, si j'ai bien compris, tu as l'intention d'agrandir, donc de rajouter des gens à ta compagnie. Pourquoi commencer seule? Pourquoi pas avoir pris tout de suite un assistant, une assistante? Parce que la réalité est que partir en affaires, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sous, beaucoup de demandes. Et comme moi, je viens d'un milieu peu fortuné, alors j'ai fait ce que j'avais à faire, j'avais un talent. Et avec mon talent, j'essaie de monter pas à pas l'échelle. Parce qu'on se dit tout le temps, si moi on va aller à la banque, on va emprunter, mais après, c'est les dettes. Et si ça ne marche pas, tu as des dettes, ça entache ta vie. Ça peut créer des problèmes au niveau de la famille, des amis. C'est pas juste une question financière, c'est aussi une question, est-ce que tu as l'énergie, est-ce que tu es vraiment prête à t'engager, parce que c'est pas je pars mon entreprise puis du jour au lendemain elle est bâtie. C'est vraiment du temps. Ça fait à peu près 5 ans que je travaille sur Vêtements Purple. Ça fait 2 ans qu'on s'est vraiment développé puis établi, qu'on a vraiment commencé à être en affaires. Et puis là, c'est qu'un début puis ça continue. Je pense que c'est un très bel exemple de confiance en soi. Je pense que faut pas se limiter avec l'argent. Non. Je pense qu'il faut croire en ses rêves. Je pense que tu es un très bel exemple. En tout cas, moi, je t'admire beaucoup. J'aimerais rentrer dans une autre dimension. En fait, se lancer en entreprise, on voit de plus en plus des gens, il y a des conférences, se lancer en entreprise. Mais se lancer en entreprise lorsqu'on est une femme et qu'on est noire, est-ce que c'est plus difficile? Oui.
Pourquoi? C'est quoi les embûches? C'est quoi qu'il faut s'attendre? Il faut s'attendre que les gens, ils soient pas, comment dire, qu'ils soient pas hâte de vouloir essayer parce que t'as pas de notoriété, t'as pas de visibilité, t'as pas une base, comment je pourrais dire, c'est comme je suis c'est nouveau. Puis ce qui est nouveau, les gens, ils ont pas tendance à aller. Puis le fait aussi qu'on est noir et avec tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est encore plus difficile et surtout pour les femmes, ça fait pas longtemps que les femmes on a accès à l'emploi. On a accès à l'emploi. Alors en plus d'être femme et noire, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour nous. Alors justement, partir en affaires, c'était un défi pour moi parce que je sais que je suis une femme et noire et maman aussi. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui vient vraiment comme, pas bloquer, mais qui vient être en ligne de compte parce qu'il faut que tu sois capable de gérer tout ça. Et si on n'a pas l'étoffe de gérer tout ça, ben ça risque de peut-être pas marcher parce que c'est vraiment à temps plein. C'est tout le temps. Une entreprise, c'est tout le temps l'idée. Le travail, c'est vraiment. Il faut s'y mettre à 100% parce que sinon, ça marche pas. Mais j'aime beaucoup le fait que tu utilises le terme que c'est un défi, donc pas une embûche, pas le fait que il faut juste simplement le relever. Puis toi, tu l'as relevé aujourd'hui. Donc, j'aimerais que tu me dises, est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui dans le monde de la mode, dans l'industrie de la mode, pour les femmes noires, ou est-ce qu'il faut la saisir, cette place-là? Pour pas juste pour les femmes noires, mais justement pour la communauté noire, parce que est-ce que tu trouves qu'on est représenté dans l'industrie de la mode? Est-ce qu'il y a des designers noirs? On commence à avoir de plus en plus de mannequins noirs, mais des designers, des couturières? Moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, on en voit qui commencent à sortir des designers noirs, mais pas beaucoup. En tout cas, ils sont peu connus. Mais non, je pense qu'il faudrait qu'on saisisse notre place parce que les Noirs, on est à cause de notre couleur de peau, on a tendance à être plus coloré, à être plus structuré, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, on a une façon de faire qui est un peu différente de ce qu'il y a présentement dans la mode, dans le monde de la mode. D'accord. Donc, je pense que c'est un très beau témoignage. Je pense que c'est un témoignage aussi d'espoir. Je pense que, comme j'ai dit tantôt, ça nous montre vraiment que toutes on ne doit pas seulement attendre tout le temps qu'on nous donne une place ou se limiter parce qu'on est noir ou tout ça. Je pense qu'il faut qu'on saisisse simplement notre chance pour qu'on se dise on n'est pas juste noir, on est des humains. Puis on doit montrer ce qu'on peut faire, nous aussi. Donc, est-ce qu'il y a des événements? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent bientôt pour la ligne? Oui, pour Vêtements Purple, bientôt on va débuter nos ventes printanières. La première date sera le 30 avril. Toutes les informations seront sur notre page Facebook, notre compte Instagram. C'est quoi le site pour qu'on puisse acheter tout ça? Vous pouvez acheter ou procurer ou avoir les informations sur notre site internet qui est le www.vêtements.purple.com et notre compte Instagram sur le même nom, Vêtements Purple. Ainsi que sur Facebook. Et si je peux me permettre aussi, tout ce que tu portes en ce moment, c'est ta création, de la tête jusqu'aux pieds. Exactement. Donc, tu fais pas seulement des vêtements, tu fais aussi des bijoux. Oui, je fais des bijoux. Et on promouvoit toujours le mauve aussi. Exactement. Donc, merci beaucoup, Esther. Merci d'être venue. Merci d'avoir partagé ton histoire, ton défi avec nous. Donc, on vous invite à réagir, à nous laisser vos commentaires et bien sûr, à aller sur la page de Vêtements Purple pour vous procurer des vêtements. Merci beaucoup.